Ok, je suis Ismaël Amanga, représentant du chef de village de Bissine. Bissine est un village qui a été déplacé à cause de la crise casamançaise en 1992, précisément le 9 octobre, qui est revenu le 5 juillet 2020 sous la pression des populations qui avaient la volonté de retourner dans leur bercail, car ils étaient très fatigués dans ces localités où ils étaient exilés. Donc avec les trains de la vie, la location, le coût de la vie, donc ils ne pouvaient pas supporter. Donc ils se sont organisés à mener des tentatives de retour. Donc parmi ces tentatives, ils ont essayé le mois de mars 2008. Donc ces tentatives ont échoué parce qu'ils étaient chassés par des hommes supposés armés. Donc ils ont continué la lutte. La lutte, quand je dis la lutte, c'est l'organisation pour le retour au niveau des Ziguinchor et partout où ces populations bissinoises étaient. Ils organisaient pour aller rencontrer les autorités locales coutumiers pour essayer de revenir dans leur bercail. Donc 2015, ils ont tenté une autre retour, donc qui a soldé aussi par un échec, qu'ils étaient chassés par des hommes armés. Donc on a resté encore 5 ans encore, suivant le même chronogramme d'organisation, donc jusqu'au 5 juillet. Avant le mois de juin, donc nous avons eu l'appel de l'ancien colonel, actuel général Souleymane Kandé, qui a contacté les responsables de du village pour leur demander s'ils peuvent revenir et essayer d'aider ces populations, ces hommes qui sont là, qui ont assuré la sécurisation. Est-ce que ces populations de Bissine peuvent s'organiser pour venir défricher? Donc ces populations ont répondu à l'appel avec l'aide des villages riverains qui se trouvent le long de la route nationale, notamment de la commune d'Adiane. Donc toutes ces populations-là étaient là pour défricher et essayer de faire le maximum pour essayer d'abriter ces populations qui vont revenir le 5. Birin kelo commencé ta jando bata mun keta jando mo be yajela wo bata ko no nata masa danu mo mun botal sare kon sanji tan saba wol bi wol nad na mburu ne sate kono wo sate kono Sénégal gouvernement nata lo asin fulola fo sate murana asingola anata lo ala mo murele sate kono del fan bi duwal man sakunda e mum na bankol kayrode mba kondo no wala ani telefona mun kana bira militaire kina na sate to jando sate mol 8 murtana ko militaire da monte sino na sate to jando wala na telefona 8 na dan sita na sate nimbi fa be fa nyonna wala na tel murtana sate san tan saba na sate bulale na sate be kete wuloti mun kete bisindi nyin sate barbaro be mun bi jando jaye tawro mun soto sate do mo soto no wala na bi han bi sate ma afan soto na afanti Ce n'était pas facile. La population a quitté le village depuis 28 ans. Et revenir sur le champ, c'est pas facile de démarrer dans la manière vraiment générale. C'est comme on a démarré de manière
progressif, lentement. Aujourd'hui, vraiment, tout va bien dans l'ensemble. Parce qu'on avait démarré avec les abris provisoires. Aujourd'hui, l'école est bien construite, avec 5 classes clôturées, un mini forage. Nous sommes vraiment contents de voir tout ça. Donc, c'est là surtout l'accompagnement de l'État du Sénégal et vraiment d'autres partenaires sociaux. Vraiment, nous sommes ravis de ce qui se passe ici à l'école de Bissy. Tout de maintenant, c'est surtout le problème de manuel pour les élèves. Ici, la cantine scolaire, parce qu'il y a des élèves qui quittent de très loin. Donc, souvent, les journées continuent, les mardis et jeudis. Ils viennent, ils descendent à 13h, ils rentrent à 2 km de l'école et revenir avant 13 et 15h. Donc, c'est pas facile. Donc, si on a une cantine ici à l'école, quand les enfants descendent à 13h pour manger sur place, on attend 15h et on reprend immédiatement les cours. C'est vraiment une doléance que nous souhaitons vraiment avoir concrétisée. Voilà. Ko jibe kany ke bor ko mi aseka pango na rokbo bar manje de bu galé no e projet no say jalo ndide o jura ke rok to ko le jalo jappa rok projet no sané jalo no kelo ndide ke ko seka juma may rok parce que tari ko senoli sen pulay ko baroke ko senoli ba kolam ko baroke pulan ko senoli enday c'est fini. On l'a cherché pendant des années. Pendant longtemps, on a cherché le retour parce qu'on était fatigués. Tout un chacun qui a quitté le village de Bissy depuis 1992, le mois d'octobre, le 9 octobre, qu'on a quitté ici. À partir de 6h du matin. C'est les armes qui nous ont réveillés sur le lit. Sans rien amener. On a tout laissé dans ce village. C'est parti. Resté plus de 30 ans. Celui qui a quitté son village pendant 30 ans. Et le retour, par l'aide de Dieu, l'État nous a accompagnés. Le retour de la population de Bissy. L'État a fait son effort. Mais aussi la population, on est fatigué, on est rentré dans ce village en forçant notre énergie parce qu'on a trouvé le village, tout est forêt. Les arbres ont envahi. Il n'y a rien. Et on se met à se battre, couper les arbres, débrousser, nettoyer, faire d'abord les abris provisoires avec nos propres mains, coupe, hache à la main. C'est un peu difficile, on n'a pas de machine. D'ailleurs même, regardez, vous êtes venus. Maintenant, nous, on peut dire que c'est clair, mais je sais bien que vous, si vous voyez comme ça, là, vous allez dire que ici c'est sombre. Hein. Mais le moment où nous on était venus, c'était sombre carrément. Parce que les arbres ont envahi. Bon, l'État nous a aidés d'un côté, quand le moment du retour, nous donnait de quoi nous débrouiller à manger, à dormir. Mais maintenant, bon, tout un chacun se débrouille. Hein. Et justement, comment est-ce que ça se passe justement? Comment est-ce que vous vivez? C'est quoi votre quotidien désormais? Comment est-ce que ça se passe? Le moment qu'on vit ici, c'est un peu difficile parce que, comme je viens de le dire, on se débrouille. On se débrouille. Si tu ne cultives pas, tu n'auras pas de quoi manger.
Et aussi, on cherche l'endroit où cultiver parce qu'il y a les arbres. Il faut d'abord nettoyer. On se débrouille. On se débrouille. Comment faut-il faire pour avoir de quoi à manger? Ok. Et justement, qu'est-ce que vous demandez maintenant à l'État? Qu'est-ce qui reste maintenant pour améliorer la vie à Bissine? Pour améliorer la vie ici à Bissine, on demande l'aide de l'État. D'abord, l'accès à l'eau potable. Parce que c'est important, l'endroit où tu habites, il faut qu'il y ait l'eau. On nous a donné des forages. Mais, soi-disant, un forage qui, s'il faut avoir de l'eau, il faut se déplacer à 1 kilomètre. Là, nous voulons avoir l'accès à l'eau. En plus, la route. Il faut nous bitumer la route. Pour pouvoir avoir les moyens de déplacement pour évacuer ce qu'on a cultivé. Tu vas cultiver quelque chose à vendre, tu ne parviens pas à amener parce que la route n'est pas bonne. En plus, le village est sombre. Il faut le courant, la lumière. L'État n'a qu'à nous aider le courant pour avoir la lumière. Et aussi nous débrousser, nettoyer les champs qu'on pourrait avoir les moyens de cultiver. Parce qu'avec les grands arbres, on ne peut pas cultiver. Même si tu cultives, tu sèmes quelque chose, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Voilà pourquoi je te dis que nous, on se débrouille.